Daf Yomi dans Masechet Shkalim, aujourd'hui la page Tet Vav, et nous allons reprendre la Gemara de Yud Dalet Amudbet. Tout en bas, il y a un morceau de Gemara. Alors comme on a vu hier, il y avait des seaux au Beth Amikdash, Marloket Tanakama et Ben Azaï, oui, sur combien on mettait de seaux. Alors Ben Azaï, lui, il a calculé qu'il fallait un 5e seau, parce que quand on avait... Ouais, Yud Dalet Amudbet au début de la Gemara, la première ligne de la Gemara. On a vu que pour Ben Azaï, il fallait rajouter encore un seau. Pourquoi? Pour pas qu'on se trompe, parce que dans le décompte des corbanotes, comme on a le Metzora qui peut contenir deux cas, où il est riche, où il est pauvre, alors il fallait encore un autre seau pour ne pas qu'on se mélange. On l'a vu, on l'a appris hier, c'est marqué dans Sefer Bamidbar, selon l'animal que l'on appelle, qu'on apporte, quand c'est Ola ou Shlamim, il y a besoin de Nesachim, il y a besoin d'élibation. Alors on amène le korban, mais aussi on va amener une certaine quantité de farine, une certaine quantité d'huile, une certaine quantité de vin. Entre le petit animal, l'agneau et le chevreau de moins d'un an, ou le bélier, ou quand c'est des bovins, quand on amène un Hegel ou un Bakar, alors les mesures elles montent. Maintenant, le Metzora, lui aussi, il a un Ratat, il a un Hacham, lui aussi il doit amener les mesures. Mais comme il peut être riche et pauvre, et qu'il y a deux mesures pour ne pas qu'on se trompe, alors Ben Azaï il voulait qu'on mette un 5e tampon qui marquait que c'était un tampon spécial pour le Metzora Hachir, comme ça on ne se trompe pas au niveau des mesures. Alors ça c'était la Mishnah. Maintenant la Gemara elle demande sur Ben Azaï, ou Ben Azaï, Choté Dal Lama, il dit arrête dans la liste, qu'est-ce qu'on a marqué? Il y a marqué Egel, Dakar, Dachar, Gedi, Choté Dal, Choté Hachir. L'Ichora, c'est pas nécessaire de faire deux tampons, un pour le riche et un pour le pauvre. Oui. Pourquoi? Parce qu'avec un seul, ça suffit. Chotedal lama. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin? Arrête le Metzora Ani, qu'est-ce qu'il amène lui? Il amène un petit agneau pour son hacham, et le khatat et la hola qu'il amène, comme il est pauvre, il amène des oiseaux, il amène des colombes ou des tourterelles, oui. Et donc, les oiseaux, eux, n'ont pas besoin des libations. Donc, c'était pas tellement la peine de marquer Metzora Dal dans un des 5 tampons. D'accord? Donc, le tampon du Metzora Dal, vu qu'il amène juste un petit corban, un petit agneau, un petit chevreau, on aurait très bien pu se contenter de lui laisser le tampon de Gedi, hein. Donc il n'y avait pas besoin d'avoir un tampon en plus. Vous voyez ce qu'on fait? On est dans la Mishnah qui nous dit qu'il y avait des tampons au Beth Amikdash. Et les tampons, ils servent à pas se tromper sur les mesures des libations. Alors tous, on comprend. Bah oui, il y a une mesure avec un quart de Issaron et un quart de log, une mesure avec un tiers, une mesure avec un demi, je comprends. Mais vu que quand il est Metzorani, il va amener qu'un oiseau, ouais, dans son khatat et sa hola, et que le hacham, c'est stam, un chevreau ou un agneau, bah, on a qu'à lui mettre le tampon Guédit, ça suffit. Alors, Ayamevi, logo imo. La Gemara dit non. Parce que, regarde, à part les 3 mesure d'huile pour la mincha des Nesachim, le Metzora, il ne faut pas oublier qu'il amène aussi une petite quantité d'huile pour mettre de l'huile sur son lobe d'oreille droite et son pouce droit et son gros orteil droit. Et donc, comme on a mis un chotem meyuchad pour lui, oui, c'est avec ça qu'il pouvait recevoir non pas 3 logs qui accompagnent le korban, mais le 4e log qui va servir à faire la purification du Metzora. Bram Kerabanan, mais d'après Tanakama, oui, il n'y avait pas de tampon pour Chotedal. Mais il amenait Stam, Gedi, Beinechinami, ça veut dire que cette question est pour Ben Azaï. Mais d'après Rabbanan, ils disent non, ça suffit avec le Gedi, oui. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur qu'on se trompe. Mais quand le Metzora il arrive, tout le monde sait que le Metzora, on va lui donner aussi son log de Shemen pour lui mettre sur l'oreille et le pouce et l'orteil droit. Donc, c'est pas comme dans les autres corbanotes où tu risques de te tromper, quelle mesure d'huile et tout. Alors là, on le sait. Alors la Gemara nous dit, Niske Rachel, oui. Alors si maintenant on a les libations, oui, qui est, maintenant ça va être une brebis au lieu d'un bélier, et elle a plus qu'un an, quelle est la mesure? Parce que, Béhémet, quand on a enseigné Gedi, ça veut dire qu'il va avec les libations des gros. Pourquoi? Oui, parce qu'on a dit ici, avec les gdolim, avec les ktanim, etc. D'accord?
Et il va avec les libations des gros korbanot, c'est-à-dire quand on a dit dans la Mishnah Gedi, Gedi, c'est quand on a un korban que c'est un agneau, mais en fait, il peut accompagner aussi pour les grands comme les petits, et il peut accompagner aussi les femelles comme les mâles. Donc, quelle est la mesure exacte si jamais ça avait été ici? Est-ce que Béhémet, on inclut aussi les femelles, oui, ou alors, oui, on doit la rentrer. En fait, qu'est-ce que la Gemara elle demande? On connaît, vous avez rappelé, vous rappelez le pelgas? Les animaux, c'est comme ça. Bon, on le garde 8 jours avec sa mère. Après, à partir de là, il peut être approché Corban. Jusqu'à 1 an, il est appelé Talé ou Gedi. Ça fait partie de la famille de Tson, mais il fait partie des petits. Dès qu'il dépasse 1 an, il passe dans la catégorie Aïl. Donc ça va devenir un bélier. Si c'était une femelle, ça va devenir une brebis. Maintenant, il y a une période, 1 mois, pendant lequel il faut qu'il ait 12 mois révolus, c'est-à-dire qu'il en ait 13, et là, il est Bémet Aïl. Maintenant, est-ce que c'est vrai aussi quand c'est chez la femelle? Est-ce que pour passer de agnelle à brebis, ouais, on a les mêmes critères? Et automatiquement, est-ce qu'elle est rentrée dans le tampon ou pas? Alors, Bichlal, Ken, est-ce qu'elle va rentrer plutôt dans la catégorie des béliers? Ça veut dire que c'est la femelle du bélier en quelque sorte. Alors la Gemara elle nous dit Azmin madetaninan gedi meshamesh nisket son gedolim uktanim scharim unekavot. Lichora, regarde, dans la Mishnah on a la réponse. On t'a dit le mot gedi qu'il y avait sur le tampon, c'est pas seulement pour les petits agneaux. Ça sert à toutes les espèces des bovins en fait, oui, et des ovins et des caprins. Ça s'appelle aussi bien pour les grands que pour les petits, que les mâles pour les femelles, que les mâles que les femelles. Et Hada Amre, Niske Rachel, Keniske Gedi. Donc Behemet, qu'est-ce qu'on va dire? On va conclure que, regarde, dans les Nessachim, pour les tampons, quand on avait, avec les seaux, quand on avait les femelles, eh bien, elles sont comme les gvassim, on les regarde comme les agneaux, et elles font pas partie, au contraire, de ce qu'on appelle les béliers. Vous voyez, c'est un coup de jack, en fait. Parce qu'au niveau familial, de même que le bélier, c'est un grand agneau, il a plus qu'1 an, il a 1 an révolu. Donc la femelle, ça devrait être la brebis, et elle rentre dans les béliers. Non, pas du tout. Parce qu'elle va être catégorisée dans le tampon avec les agneaux. C'est-à-dire les béliers, c'est plutôt les béliers mâles. Bon, alors, la Gemara, elle a dit ici. La Gemara, elle a dit, pareil aussi, tu vas voir que Hegel, le veau, lui, il va avec les libations du taureau. Alors là aussi, d'où sait-on qu'on ne va pas faire la différence entre Bakar et Hegel? Alors il aura un veau, il est petit, et un taureau, il est grand. Alors pourquoi est-ce qu'au niveau des libations, on n'a pas fait la différence? Dirtiv, Kacha yease, la shor a echad, o leail a echad, o lase bakevasim, o baizim. Ainsi on fera, c'est-à-dire on fera les corbanotes avec la règle d'un taureau ou d'un bélier ou d'un agneau ou d'un chevreau parmi les variétés des ovins ou des caprins. Alors la Gemara elle nous dit la shor a echad laman neemar. Et pourquoi on a dit la shor a echad? Bah oui, puisque on sait qu'on fera un korban, on amènera un taureau, et aussi ses libations. Vechita se ben bakar vechoulé, veikriv al ben abakar minchat solet vechoulé, veyain takrivu la neser vechoulé. Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? Pourquoi est-ce qu'on a parlé du shor à Echad? Magid shelo chilek ben nizke egel le nizke shor. Nahon, c'est vrai qu'il y a une différence. Il y a une différence entre la taille et l'âge des animaux, mais par rapport à combien on doit amener dans les libations, combien on amène de farine, et combien on amène d'huile, et combien on amène de vin, oui, on les a mis dans les mêmes catégories. Oui, Shaya Bedin, parce que Behemet, on aurait pu réfléchir différemment. Ben Hatson Taoun Nesachim ou Ben Abakar Taoun Nesachim, regarde. Quand on a la variété du petit bétail, il faut apporter aussi les libations. Ou Ben Abakar Taoun Nesachim. Et aussi, quand c'est pour le gros bétail, on amène aussi les libations. Im Matsanu Shechilek Ben Niske Kevesh le Niske Haïl. Si on a trouvé qu'on avait fait une différence entre les biens les libations du petit bétail et par rapport à chevreau, agneau, par rapport à bélier, oui,
alors les kar nachlok ben niske egel et niske shor. En fait, on aurait dû dire que c'est symétrique, parce que de la même manière qu'on a fait une différence dans les familles des ovins, on a fait la différence entre quand ils sont petits et quand ils sont grands, on devrait faire aussi pareil dans les gros animaux, entre le veau et le taureau. En deux mots, pourquoi il n'y a pas une différence entre le petit agneau et les béliers, et pourquoi il y a une différence et pourquoi il y a oui une différence là-bas, on a fait une différence, et dans le veau et dans le taureau, on n'a pas fait la différence, on n'a qu'à faire la différence. Les kar nachlok, ben niske egel, les niske shor, Talmud lomar, kachayase, le shor echad. Donc en deux mots, shor echad, ça veut montrer que le taureau et le veau, même combat dans les libations. Oui, vous connaissez le journal Libation? Le veau et le taureau, même combat. Voilà, c'est le journal Libation. Comme ça, vous rappellerez. Magid shelo chilek ben niske egel, niske shor. Alors, oh la haïl, alors il dit aussi, ou alors le haïl, le bélier, la manémar, pareil aussi, là il faut regarder, oh la haïl, tase mincha, et donc on n'avait pas besoin du mot, donc s'il a été dit, c'est pour nous dire une halakha, shaya bedin, là aussi on aurait pu faire une différence. Im matzanu shechilek ben iske ben shana, le niske ben shnataim, là-bas on a fait une différence, on voit que selon l'âge qu'il a, quand il est petit, il amène un quart de farine, un quart de vin, un quart d'huile, et quand il est un peu plus grand, il amène un tiers de tout. Alors on a vu, il y avait une différence, ben shana le niske ben shnataim, les kar nachlok ben niske shnataim le niske shalosh. Maintenant, après cette base de réflexion, on aurait pu faire aussi une différence entre les animaux âgés de 2 ans et les animaux âgés de 3 ans. Oui, ça c'est un petit peu compliqué, hein. C'est un petit peu compliqué parce que Behemet, autant il y a oui une différence de din entre Ben Shana et Ben Shnataim, mais Ben Shnataim et Ben Shalosh. Alors ici dans les notes ils disent, on parlait de quelqu'un, il a fait un vœu, mais d'Afka d'amener un de Shalosh. Pas simple. Alors, Talmud Lomar, Ola ila echad. Bon, Ola sebek vasim lama, Neymar, pareil encore une étude dans ce passouk. Là, il y a marqué, ou alors, pour l'agneau parmi la famille des ovins, pourquoi ça a été dit? Alors, on avait déjà dit un petit peu plus haut que Ola zevar la keves a echad. Alors là aussi, Shaya Bedin, on aurait pu dire quelque chose, le passage qui vient nous apprendre le contraire. Im matsanu shechilek ben niske keves le niske aïl, puisqu'on a vu qu'il y avait une différence au niveau de la quantité dans les libations de l'agneau par rapport à ceux du bélier. Vous vous rappelez que le bélier maintenant il a plus que 2 ans. Les kar nachlok ben niske kivsa, les niske rachel, on aurait pu faire aussi une différence entre la chèvre et toujours hein, quand elle est petite, et la brebis, oui. Et alors là, on aurait fait, alors attention, là c'est du très très fin. On aurait fait une différence entre la chèvre de moins d'1 an et la brebis de plus de 2 ans. Talmud Lomar, oh la sebekvasim. Non, c'est pour nous dire qu'en fait, il n'y a pas de différence quand elle est petite ou quand elle est grande. La nekeva, c'est toujours le même, la même truc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tous les critères et on a regardé qu'est-ce qu'on aurait pu établir comme comparaison. Et on voit que le passouk, à chaque fois, il nous dit non, c'est pareil. Non, 1 an et 2 ans, c'est quoi alors? Pourquoi on a besoin de plus que 2 ans? Entre 1 an et 2 ans, on a dit jusqu'à 13 mois, c'était que 1 an. Non, ça c'était juste une petite révision gratuite. Le Pilgas, c'est que pour passer de 1 an à 2 ans, la Torah l'a demandé encore, ou les Chachamim l'a demandé encore un mois en plus. Mais ça de côté. Là maintenant, on est en train hein, de voir, il y a des différents. L'Ichora, dans le Khatat par exemple. On peut amener une chèvre, une brebis comme on veut. Dans le Pessar, on peut amener un agneau, un chevreau comme on veut. Bon, Tosfot, il nous dit, ah, ils avaient plus l'habitude d'amener des agneaux, il y avait le pompon avec l'histoire du goy. Bah, c'est donc maintenant, au niveau des libations, quand quelqu'un va porter les corbanotes, il apporte les corbanotes et il va amener. Arrête, ce qu'il doit amener comme corban, c'est pareil si c'est un agneau, si c'est un chevreau. D'accord? Des fois, il va amener des corbanotes nekeva. Alors, on devrait dire c'est pareil si c'est une chèvre ou si c'est une brebis. Mais comme on voit que dans certains cas, on a oui fait la différence, par exemple de 1 an à 2 ans, on a fait la différence, alors on aurait dit, alors chaque différence, elle compte. Et comme chaque différence, elle compte, chaque tampon, il devrait être différent parce qu'il devrait y avoir plus de possibilités. Et on dit non, à chaque fois, on vient te dire, écoute, elles vont être le même statut. La petite chèvre et la grande brebis, elles vont avoir le même statut. Bien qu'en vérité, on aurait pensé le contraire. Hazak. Et qu'est-ce qu'on a vu ici?
Voilà, il nous reste encore un tout petit point, on avait oublié celui-là. O Baizim la Mali. Maintenant, il n'y avait pas seulement Bagvasim, il y a aussi le O, mais dans les Izim. À quoi il sert? Alors la Gemara nous dit, bah, Shaya Badin, j'aurais fait aussi un raisonnement, et le raisonnement il m'aurait amené à l'inverse du verset. Im Matsanu Shechilek Ben Niske Keves le Niske Aïl. C'est d'accord qu'on a fait une différence entre les petits, les petits agneaux, c'est-à-dire qu'ils ont moins d'un an, et les libations qui accompagnent le bélier. Azekar Nachlok Ben Niske Gedi le Niske Taïsh. Pareil, on devrait dire, mais slicha, puisque tu vois qu'on tient compte de l'âge, on va quand même pas amener le même nombre de libations pour un petit agneau, allez, il a 6 mois, et un vieux bouc de 10 ans, un peu de respect quand même. Vous voyez, la Gemara, elle essaye d'imaginer, puisque tu vois qu'il y a une différence dans la quantité de combien t'amènes entre 1 an et 2 ans, ça veut dire qu'on tient compte de l'âge, donc tu vas pas m'amener les mêmes libations pour un petit agneau tout petit, là, bébé, et un vieux bouc qui a tourné. Okay? Alors, Talmud Lomar, Obaïzim, non, pour te dire qu'une fois qu'on est dans cette variété-là, on va pas faire de différence. C'était entre un petit chevreau, pardon, et un vieux bouc. Ikish Katan chez Baïzim, on a mis sur le même plan le plus petit des chevreaux, le Gadol chez Betayashim, au plus vieux des boucs, oui, Maazé be Shloshet Lugin, Amzé be Shloshet Lugin, et on gardera tout le temps la même quantité. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Un voyage dans les libations. Et pourquoi on a fait un voyage dans les libations et dans toutes ces choses-là? Parce que quand au Beth Amikdash, il y avait des tampons, et sur ces tampons-là, il y avait marqué, oui, sur ces tampons-là, on avait marqué qu'il fallait marquer Egel, un tampon pour Zachar, un tampon pour Gedi, un tampon, d'après Ben Azaï, pour le Metzora pauvre et un autre pour le riche. Donc comme on avait des tampons et qu'on avait une comptabilité super organisée avec des systèmes de un il vient, il donne il commande, il reçoit son tampon, après le tampon il est passé sur 4 niveaux de vérification et en fin de journée on revérifie tout ce qui a été sorti et tout ce qui a été tamponné. Donc c'était une comptabilité parfaite, vérifiée au jour le jour sur parfois des milliers et des milliers de corbanotes, c'est-à-dire au gramme de farine près. Donc il n'y a pas, c'est pas une comptabilité comme ça en gros. Donc alors aussi, donc pour qu'on ait des tampons, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu qu'entre Tanakama et Ben Azaï, il y avait une discussion. Est-ce qu'il fallait rajouter un 5e tampon pour faire la différence entre le Metzora quand il est riche où il amène des animaux ou quand il est pauvre où il amène des oiseaux? Chazak. Très bien. Alors on y va ici. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu dans la Mishnah, Veshem Ayom Katuv. Alors on dit aussi à la fin, il y avait marqué aussi la date à cause des escrocs. Ah, ça c'est sympa. On va parler des escrocs, des falsificateurs dans le temple. Oui. Et alors, la Gemara nous dit, j'ai pas compris. Alors maintenant, on va faire une petite introduction. Rappelez, si vous aimez l'histoire de la serrurerie. Avant, si tu vois au musée de la serrurerie, mais les serrures d'avant, mais tu rigoles. Il y avait un morceau de bois et tu le rentres et ça lève la porte. Et ben après, les voleurs qui sont venus avec un morceau de bois. Bon, d'accord. On a fait un morceau de bois croix-bâton. Ça veut dire, il y avait un bâton comme ça, un deuxième comme ça. Allez. Oui, mais les voleurs, ils ont compris. Bon, à la fin, c'est devenu les serrures. Et ça n'arrête jamais. Parce que les Ramaïm, ils vont proportionnellement avec le progrès que tu fais. Maintenant, même les serrures les plus incroyables du monde, eh ben, laisse-les travailler un petit peu, ils vont aussi les ouvrir. Donc la question, quelle est la limite quand on doit craindre les Ramaïm? Parce que là, maintenant, le système, il est parfait. C'est parfait, parfait. Il y a un roublard, c'est ce qu'il te fait. Il n'y a pas marqué la date dans ton truc. Oui, ben alors, il va prendre un seau d'hier, il va venir aujourd'hui. Ah, c'est pour ça que dans les Disneyland et les cinémas, il y a la date sur le ticket. Parce que sinon, Mohamed, il peut revenir avec le ticket de son beau-frère d'hier. Ah, voilà pourquoi on met la date. Ah, maintenant la question est faite. Alors, mets la date, on peut aussi trucher peut-être. La couleur, le truc. C'est jusqu'où on va? Ça, c'est une question d'ouverture. Jusqu'où on va avec les Remaim? Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'on n'en tient pas compte? Et si on en tient compte, on tient compte jusqu'où? Voilà, quelle introduction incroyable. Alors, Veshem Ayom Katuvbo. La Gemara, elle demande, oui, et dit, j'ai pas compris.
Parce que sur le sceau, tu vas marquer Yom Rishon Beshabbat, c'est ça que tu vas arranger. Et Gabe Atzmecha, chez Ziegoto Ayom, eh ben, le roublard, il est patient. Tu dis, parce que tu crois que parce que t'as marqué Yom Rishon, tu crois que tu as arrangé? Eh ben, il va garder le ticket, il va attendre la semaine prochaine. Tous les Yom Rishon, il va aller Bechinam. Et on est quand même en train de parler de Ramaïm qui veulent pas payer le prix de l'huile ou du vin ou de la farine pour les corbanotes pour Hachem. C'est quand même c'est Chazak, hein. Et on te dit, il va te garder celui du Yom Rishon de la semaine dernière, il va aller et il va le faire la semaine prochaine aussi. Alors la Gemara elle nous dit, non, tu parles. Il y avait aussi Shem Mishmar Ayakatuvalav. Mais tu crois qu'on marquait que le jour de la semaine? On marquait aussi le nom de la garde. Et comme il y avait 24 gardes qui travaillaient à peu près chacune 2 semaines au Beth Amikdash, donc ces gardes-là, si tu veux, il y a marqué Yom Rishon, mais la garde un tel. Maintenant, s'il revient la semaine d'après, c'est pas sûr qu'il y a cette garde-là. Donc on a déjà limité les risques. Chez Mishmar Yakatuvalav, Igabe Atzmecha, chez Ziegoto Mishmar. La Gemara fait, mais ils sont patients, hein, les roublards. Il peut attendre aussi le prochain Yom Rishon avec le prochain Mishmar. Oui. Alors, Shem Hayom, Shem Shabbat, Shem Chodesh, Ayakatuv Alehem. Il fait, on marquait non seulement le jour, mais même la semaine, et même le mois sur lequel c'était. Afilu Rotse les Ayeg, En Matsui les Ayeg, c'est-à-dire que oui, quand la Mishnah nous a dit, on marquait le jour de la semaine, en fait, c'est un titre. Parce que c'était le jour de la semaine avec le nom de la semaine et avec le mois et aussi le nom de la garde, c'est-à-dire on réduit tellement les possibilités que, bon, s'il est patient et qu'il a calculé qu'encore dans 847 ans ça retombe pareil, top, c'est d'elle. Il n'y a qu'à attendre. Hein. Donc, on ne peut jamais fermer les Rémaïm. C'est les Rémaïm, ils vont avoir aussi encore un cran d'avance. Mais on fait quelque chose qui est savir, c'est-à-dire qui est intelligent pour bloquer la situation. Alors maintenant, on est dans une nouvelle Mishnah, et nous voyons aussi. Shte les Shachot Ayub Amigdash, il y avait 2 grandes pièces dans le Migdash. En fait, il y en avait plein, on l'a appris déjà ensemble, mais on parle de 2 très importantes. Achat Lishkat Hashaim, Ve'achat Lishkat Akelim. Alors, une, elle s'appelle le silence, oui, la pièce des silencieux. Et une, elle s'appelle la pièce où on met les ustensiles. Alors, l'Ishkat Rachaim, Yirechet, oui, qu'est-ce que c'était celle-là? Alors ça, c'est une très belle mitzvah. Il est marqué dans le roi Salomon, Matan Baseter, Ichape Af, celui qui s'est donné en cachette, ça calme la colère. C'est un grand moussag. C'est que la tzedaka, elle sauve de la mort et tout c'est connu, mais la tzedaka en cachette, sans que la personne elle sache, ça c'est péléplaïm, parce que ça éteint les colères, les colères d'en haut. Notnim le tocha bechashai. Alors, il y avait les gens qui donnaient, et là-bas ils donnaient de manière très discrète, vaniim bnetovim. Et maintenant, dans les Aniim, ça on a déjà discuté, c'est dans la lachot de tzedaka. Il y a 2 sortes, il y a 2 sortes. Il y a 2 sortes de pauvres. Les pauvres. Il y a des pauvres qui ont déjà passé le cap et ils demandent. Donc ils demandent à beaucoup. Donc ceux-là, tout le monde sait qu'ils sont pauvres et ils viennent. Maintenant, ceux-là, alors comment on les aide? On les aide. Mais c'est pas le même degré de responsabilité que ceux dont on sait, ils n'ont pas encore commencé à oser à demander. Et donc ils sont dans des situations terribles, mais comme il leur reste encore du kavod, ils n'osent pas faire la manche. Alors eux, ceux-là, comme ils ne demandent pas, chaque personne qui est sollicitée, elle est beaucoup plus sollicitée que si c'est quelqu'un qui a déjà avant toi demandé à 50 personnes et après il va demander encore à 20 personnes. Tu vois la différence? Alors voilà, ça s'appelle l'ishkat à Hachai. Et eux, les aniim, qui n'ont pas encore demandé, ouais, on les aide, on dit, ah, tu sais, il y a une pièce au Beth Amikdash, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-bas, là, je sais pas, voilà. Berlal, sans qu'on sache que ni qui il est, ni ce qu'il a besoin. Et là-bas, ils prenaient l'argent, mitparnesi mitocha bechashai, ils prenaient, on leur faisait confiance qu'ils prenaient ce dont ils avaient besoin, et ils se remettaient à niveau, et comme ça, ils tombaient pas dans la deuxième catégorie. Alors ceux-là, on les appelle les aniim bentovim.
Oui. Il y avait un système comme ça, une pièce, genre tu rentres un peu, on savait pas trop qui Ken c'était, tu Bediouk, faisais. un endroit comme ça. Lishkatakel. C'est comme aujourd'hui, ils ont fait des choses magnifiques, comme par exemple, quelqu'un il fait ses courses dans un supermarché normal, Razak. Il a comme une carte et tout ça, ça passe. Personne ne voit, il a un client normal, tu vois, on lui rend la monnaie, etc. Oui, Et participation. en cachette, il y a une association qui lui a fait les courses à 60% ou 90% ou 100%. Comme ça, il n'a pas honte. J'ai d'avoir a fait. Tu vois? Alors, l'ishkat kelim, maintenant, qu'est-ce qu'on mettait dans l'ishkat kelim? Kolmi chez Umitnadev Keli. Alors, Zor Koletocha, tout celui qui vient et qui offre quelque chose de joli pour le Beth Amikdash, il le met là-bas. Vachat les shoshim yom, agizbarim, potrimota. Maintenant, ça s'accumule là-bas. Une fois tous les 30 jours, les trésoriers, ils ouvrent là-bas. Avec Kol Keli chez Matsubo, Tsorer le Bedekabait. Oui. Alors, dès qu'on trouve des choses dont on va avoir besoin pour l'entretien du temple, Manichid Oto, on le laisse là-bas, Vash Arnim Karim, Vedemehem Noflim, les Bedekabait. Et maintenant, si quelqu'un a mis, parce que on peut trouver toutes sortes d'objets, même des objets, c'est pas moi, il a offert une machine à coudre Singer de 1904. Waouh! Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire avec? Je ne sais pas tellement arranger des choses avec. Peut-être on va coudre des choses, je sais pas. Alors bon, on va le vendre. Et avec l'argent, ça rentre dans la caisse du temple. Mais si c'est des ustensiles mamash qu'on peut travailler, réparer le temple avec, alors ceux-là, on les garde, on les utilise. Gemara. Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Yitzhak Bar Nachman, Havian Parnesim, Ve Avan Yahavin le Rabbi Hama Aboui, des Rabbi Yoshua, non, des Rabbi Yehoshaya, Dinar, Vehu, Yaïv les Horanin. Alors, voilà, on raconte une histoire. Eux, ils avaient justement la responsabilité de cette caisse communautaire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient à Rabbi Hama, le père de Rabbi Yehoshaya, il donnait un dinar. Oui. Et un dinar, pourquoi? Car il était pauvre. Et Vehu, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était un pauvre, regardez, il voulait pas profiter de la tzedaka. Yaïv les Horana, il donnait ça à d'autres pauvres. D'avoir payé les plaïm. Il ne peut pas prendre pour lui, mais il a besoin. Mais ben, il peut prendre en premier, aucun problème. Il donne pour un autre pauvre. C'est Madriga. Hein. Alors, Rabbi Zcharia, Khatne de Rabbi Levi, Ayoakol Mazlin Avav. Alors, il y avait des gens, Melazinin, ça veut dire Milachon, un peu la haz, ou Milachon, moquerie en fait. Oui. Et Amrin, de l'autre sarir, Veunasav min de Damar. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, lui, il n'a pas besoin de prendre la tzedaka, et en fait, il en prend, et min de Damar, et après qu'il va mourir, Batkin vashkichen dave maflig le lechoranim. Et quand il est niftar, il faudrait faire très attention à ces histoires-là, ils se sont rendus compte que tout ce qu'il prenait, il le donnait aux autres. Donc les gens, ils ont jasé sur lui, ils ont fait, tu te rends compte, soi-disant, il est pauvre, regarde, je l'ai vu, il a tout ce qu'il faut, et il vient comme ça, il ramasse. Hein? Hein, comme ça, un vieux monsieur de Yerushalayim. Il ne prend pas un pour lui, il ramasse pour une caisse, et ils font des très très grands shabbats pour tous ceux qui n'ont pas où être, en plein là-bas. Avaloulo Karbishvilo. Maintenant, tous les gens le voient, et il dit, mais combien il ramasse déjà? Mais il ne prend pas un centime pour lui. Alors ça, il faut savoir. Donc ça ne s'apprend à pas parler. Rabbi Chinana bar Papa ava maflig mitzvah. Lui, alors, maflig mitzvah, c'est un terme du Yerushalmi pour dire il partage la mitzvah, égal, il donne de l'argent au aniim, belaïla. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez les gens et il leur déposait chez eux la nuit en cachette. Hadzman, pagabe, ribuhon de haya. Et une fois, vous savez, la nuit, il faut faire attention, surtout quand on est seul, surtout à ces époques-là, il y avait des démons, il y avait des trucs et tout ça, les vampires, les loups-garous, tout ça, c'était connu. Tu vois pas qu'il est tombé sur le chef des mauvais esprits. Oula. Alors, en général, on ne se remet pas d'une rencontre comme ça. Alors, Amarle, Loken Alpha Rabbi, non, c'est pas comme ça que tu nous as appris, Lotasig Vulreacha, dis-moi, dit le chef des démons, il dit, tu connais pas le pasouk de interdit de concurrence déloyale? Oui. Alors, regarde, le jour, Dieu il a partagé comme ça, il a dit le jour, c'est pour les hommes, c'est pour les créatures, et ils doivent s'occuper de construire le monde, oui, et la nuit, c'est pour les êtres dangereux et malfaisants. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens et tu empiètes sur notre domaine.
Comme ça, un autre, il ouvre le magasin en face de toi, le même. Nous, alors, ça va pas ou quoi? Il n'y a pas des autres rues, il n'y a pas des autres quartiers, qu'est-ce que c'est ça? Alors il dit, tu viens, tu nous fais de la concurrence déloyale? Ouais. Et Béhémet, t'aurais dû dormir et pas venir nous embêter. Azamarle, veloken ktiv, matan baseter, ichape af. Ouais, regardez comment il lui répond. Il lui dit, et toi, tu connais pas le passouk que celui qui donne en cachette, ouais, il calme la colère, et les mazikim, ils viennent du côté de la colère. Alors il lui dit, regarde, il y a marqué une mitzvah qu'on doit donner en cachette. Comment tu fais pour donner en cachette le jour? Tout le monde te voit, donc tu es obligé de travailler la nuit, donc tishtok. Cette Gemara, ouais. Et Ve'ave, mistafemine, ouais, et Ve'arak min kumo, ouais. Et quand il a entendu ça, non seulement il a laissé travailler, mais il s'est sauvé de lui, il avait peur. Parce qu'il savait que la mitzvah qu'il faisait, oui, ça peut causer la destruction de tous les mazikim, vous vous rendez compte? Et c'était pas n'importe qui, c'était le chef. Ouh là là. Amar Rabbi Yona, Ashre noten la dal ve enktiv, et la Ashre maskil el dal. Ah oui, aussi une réflexion très belle. Il y a marqué Ashre maskil el dal, beyom ra'a yimaleteu Hashem. Heureux celui qui sait réfléchir vers le pauvre, comme ça au jour du malheur, Hashem il va le sauver. Bon, on ne peut pas parler franchement. C'est pas qu'il réfléchit aux pauvres, c'est qu'il donne. Donc on aurait dû dire Ashre Mishenoten Ledal. Pourquoi marqué maskil? Il dit, tu sais ce qu'il y a marqué? Alors aujourd'hui, on calme beaucoup la colère. Ashre maskil eldal, ze sheu mistakel me mitzvah erla sota. Bien sûr qu'il va donner, mais il réfléchit comment on va la faire. Il y a des milliards de choses à dire là-dessus. Il y a la couchée connue du Rajba. Il dit, mais pourquoi on ne fait pas une mitzvah, une bracha qu'on donne à tzedaka? Asher kideshanu be mitzvota vesuanu à la tzedaka. Ah, j'ai entendu celle-là. Mais maintenant, alors il y a plein de réponses. Une des réponses, c'est que des fois, on lui fait plus de peine et d'humiliation que ce qu'on lui a donné. Ça veut dire, tu lui as donné 10 shekels, d'accord? Maintenant, tous les gens du quartier, ils savent qu'il a besoin d'argent. Tu l'as grillé. Ah, Zakoubaror, les 10 shekels, et la honte que tu lui as fait. Donc c'est une avéra. Donc on ne peut pas faire une bracha sur quelque chose que le résultat il dépend d'un autre, sur lequel on n'est pas sûr, et sur lequel des fois, au lieu que ce soit une mitzvah, ça peut être une avéra. Alors on voit, c'est fort cette chose-là. Qu'est-ce d'ailleurs Rabbi Yona aussi? Comment Rabbi Yona il faisait? Keshayaro ani ben tovim sheyarad minechasav. Il ziotait, il voyait. Quand il voyait un pauvre, quelqu'un de bien, c'est-à-dire qui n'a pas encore commencé à demander à tout le monde, qui commence à dégringoler de sa richesse, aya omer lo béni. בשביל ששמעתי שנפלה לך ירושה ממקום אחר, טול ואת פורעה מן דאבה נסיב, אבמר למתנה היא לך. Alors il dit, regarde, dis-moi, quelle famille tu es, toi? Ah, mais c'est dingue, tu sais qu'il y a un héritage qui est en attente pour toi de telle et telle chose. Et à l'époque, il ne pouvait pas vérifier. D'où il va savoir. Ouais. Alors donc il invente un scénario pour lui dire que Béhémet a une somme d'argent qui lui revient, mais que maintenant il ne peut pas encore en disposer. Alors il lui dit, regarde, tu sais quoi, prends de moi cet argent-là en halva, et puis bon, quand ça va arriver, tu me rends. Voilà, Mayesh. Ouais. Ve'at porea, et après tu vas me donner. Min de'avanasiv, oui, à partir du moment où le pauvre il était d'accord, parce qu'il fallait le convaincre, oui. Avamar les matana ilecha. Alors il attendait un petit peu de temps et il lui disait non, mais en fait c'était un don. Ah, pourquoi tu m'as pas dit tout de suite? Non, parce que je voulais pas te vexer ni t'humilier, etc. Mais c'est bon. Ah, il y a mille et une technique comme ça. Alors après, Chia Barada, pardon, It Ava Sabin Be Yumenun, qu'est-ce qu'il avait? Il avait Mande Ave Yahiv Leon, j'ai rien compris cette phrase, It Ava Sabin Be Yomenon. L'Echora, ça veut dire, il y avait des grands-pères de son vivant. Mande Ava Yahiv Leon est celui qui leur donnait, Mi Ben Reshata, les Tsomaraba. Ah oui, alors voilà, comment il donnait? Il donnait entre Rosh Hashanah et Kippour, Avun Nizbin, Min Batarken, Lo Ayu Mizbin. Alors Béhémet, à partir de Kippour, ouais, il voulait pas. Amrin, Deshata Gaban. Il dit, bon, eh ben, Bechlal, on peut commencer à travailler, on va se débrouiller sans avoir besoin de prendre la tzedaka, mais pendant ces jours, ils étaient d'accord de prendre, regardez la force, pour donner du mérite aux Juifs pendant les 10 jours de pénitence, de repentir. Tu vois ça? Des fois, ça s'appelle ils acceptent
mais c'est eux qui donnent, parce qu'ils donnent un mérite aux autres. Mamash Pélé, ces Gmarot-là. Nechemia Ish Sichin, Pagabo Yerushalmi Echad. Alors, une fois, il y avait Nechemia, lui, il était Ish Sichin, c'est un endroit. Il y avait un Yerushalmi, ça veut dire un juif de Yerushalayim qu'il a rencontré, et il était pauvre. Amar les Zachaimi, dis-moi, mérite avec moi, Chadat Arnagolta, c'est-à-dire, viens, donne-moi le mérite, et moi je te donne le mérite, sur une poule, oui, et, parce que bon, il voulait manger une poule. Azamar le alach tumte découpade. Et dit, regarde, prends une pièce et va t'acheter de la viande, de la viande de bœuf avec. Oui, parce que... Ah, ouais, alors ça, je sais pas vous expliquer, mais apparemment, il y avait un moment où les volailles, elles étaient plus recherchées que la viande. Tu vois, c'est pas comme en Argentine, il y a de la viande, en veux-tu, en voilà. Alors les poules, ça doit coûter plus cher, Nagui on invente. Alors le Rav, il a fait une réflexion, il a dit, dis-moi, à Sarakol, tu es pauvre, tu vas pas nous demander de manger la tour d'argent non plus. Ça veut dire, prends la plus petite mesure. Ve Zavin Koupad. Et bon, alors Béhémet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été touché par ce qu'il lui a dit le maître. Il a été acheter de la viande. Varilumit. Mais la viande, elle ne va pas réussi, il en est mort. Ça veut dire que quand il mangeait de la viande de poule, c'est pas parce qu'il venait se nourrir sur le tzibour, c'est parce que son corps, il pouvait pas accepter la viande rouge. Donc il savait pourquoi il faisait ça. Maintenant le Rav, il lui a dit, ouais, mais toi tu es pauvre, alors tu dois manger de ça et pas plus. Aïe. Alors, Vayat Soveach, Vamar Bou Evesibdu Leharugo Shel Nehemia, et il disait, venez faire l'oraison funèbre de celui que Nehemia il a tué. Vous voyez, il avait pris sa mort sur lui, parce qu'en fait, s'il lui a demandé, c'est un klal qui disent beaucoup les balimoussards, quand quelqu'un lui demande quelque chose, c'est parce qu'il en a besoin. C'est mamash razak. Tu regardes la femme, les enfants, quand ils demandent quelque chose, tu regardes. S'ils demandent une fois et ça passe, mais dès que tu vois qu'ils répètent, ça veut dire qu'ils ont besoin. Et s'ils ont besoin, qui en est nous pour dire qu'ils n'ont pas besoin? Donc Bémet, lui, Satsedaka, et devait aller avec de la viande de volaille, même si ça coûtait plus cher. Nahum Ishgamzu, voilà le fameux Nahum Ishgamzu qui rapportait aussi dans d'autres Gmarot. Aya Molir Doron. Les Bet Hamiv. Alors, qu'est-ce qu'il amenait? Il amenait des cadeaux. À qui? À Bet Hamiv, à son beau-père. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait dedans plein de bonnes choses. Il y avait 3 ânes. Un qui était chargé de manger, un qui était chargé de boisson, et un qui était chargé de toutes sortes de délices. Pagabo Mukeshrin. Il y avait un qui était Mukeshrin. C'est manière, Nehemia, il venait de Shichin, et là maintenant on ramène une histoire avec Shichin. Shichin, ça peut vouloir dire le nom d'un endroit, mais ça peut vouloir dire aussi les pustules, ça veut dire il était très abîmé. Pagabo muke Shichin echad, amar le zacheimi mima deid gabach. Eh ben, viens, mérite avec moi, sous-entendu de me donner de ce que tu transportes, ça veut dire il a vu qu'il transportait plein de bonnes choses. Amar le mirzour, il dit, tu sais quoi, ok, quand je reviens, chazar vashkechemit. Seulement quand il est revenu, le pauvre il était mort entre-temps. Vavamar le kiblé. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'était mis comme quelqu'un pour le deuil, nous et pour les consolations. Inyana de haminach. Et dit, tu vois, ces yeux-là qui ont vu et qui n'ont rien fait, veloïs bunlach, et qui ne t'ont pas accompagné, qui t'ont pas donné la tzedaka, istaimin, qui se ferment, c'est-à-dire qu'ils deviennent aveugles. Yadea de lo pashtan mitan lach, les mains qui n'ont pas voulu se tendre pour te donner, yid kateun, qui soient tranchées. Ragleu de lo raatin limitan lach, les pieds qui n'ont pas couru pour venir te donner, yid tabrun, qu'ils se cassent. Ou matate ken, et behemet, ouais. Ce qu'il a fait, c'était une fila. Hachem, il a exaucé, il lui a donné tout ce qu'il a demandé là-dessus. Salik les gabé, Rabbi Akiva, il est venu le voir, mais Béhémet, il faut savoir que Rabbi Akiva, il était un élève de Nahum. Il y avait ce rebbe qui s'appelait Nahum, et ben Rabbi Akiva, c'était un de ses élèves. Rabbi Akiva, il a étudié chez Rabbi Eliezer, chez Rabbi Yoshua, et il a aussi étudié chez Rabbi Nahum. Alors quand Rabbi Akiva, il est venu, oui, Amar le oili shani roeotra bekar. Ça me fait trop mal au cœur de te voir dans cet état-là. Amar le oili chez enani roeotra bekar. Oui. Et dit au contraire, c'est moi qui ai de la peine de te voir que tu as des pieds et des mains. Amarle, mat mekaleleni. Il dit, j'ai pas compris, je suis venu te visiter. Pourquoi tu me maudis?
T'as dit quand il lui dit? Il dit, j'ai de la peine de te voir comme ça, il te manque les mains et les pieds tout abîmés. Il lui dit, c'est moi qui ai de la peine de ne pas te voir toi comme ça abîmé aussi. Ah, ça fait peur, hein, Ron. Alors, à Marley, Uma'at mava'ed beisurim. Et alors, Nahum, regardez le niveau de Nahum, il lui a dit, mais pourquoi tu donnes des coups de pied dans les épreuves? Au contraire, avec les épreuves, on peut gagner beaucoup de choses. Alors pourquoi tu veux pas? Et très difficile cette Gemara, il faut passer beaucoup de temps. Rabbi Oshaya, Rabba, Avarabé d'Ibré. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était, donc c'était Rabbi Oshaya, Rabba, Kanire, il y en avait deux, alors lui il est le grand. Lui, il était le rave de son fils. Chad Sageneura et Ve'ave Yalif Achol Ime. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Venez en 7 de la traduction. Un, il était aveugle. Ve'ave Yalif, et donc cet enseignant aveugle, qu'est-ce qu'il avait l'habitude? Achol Ime. Il avait l'habitude, oui, de Rabbi Oshaya, de manger avec lui, Bechol Yom. Chadzman avele orchin. Et Velomate Michal Ime. Bon, un jour, le Rabbi Oshaya, il a eu des invités. Il n'a pas pu venir manger avec lui. Ouais. Et Beramcha, quand c'était le soir, Salik le Gabé, il est venu, Rabbi Oshaya, chez le Melamed, Amarle, Loich Osmar Alay, je t'en supplie, ne te mets pas en colère avec moi. Begin Davel Yorchin Yomadin. Il dit, tu sais, j'ai eu des invités, donc j'ai pas pu faire comme accoutumé, venir manger avec toi. Ouais. Et on a vu, Achnasatochim, Gadol, comme Kabbalat Pena Shrina, Vechoulé, Damrid de Lolizuni Bikra, Demare Yomadin. Et c'est pour ça que je vais pas manquer de respect aux invités, les laisser tomber, et leur kavod, il est grand comme le kavod de la Shrina. Ou Beginkar, lo achlit immare yomadan. Et voilà, c'est pour ça que je vais pas manger avec toi. Et il lui explique, il est content. Et Amarle, Atapiyasta, les mande mitrame velochame. Bon, alors il dit, tu sais, toi tu viens de consoler maintenant celui qui est aveugle, oui, qui est visible, mais qui lui ne voit pas. Qu'est-ce que c'est un aveugle? C'est quelqu'un que nous on voit, mais que lui ne voit pas. Alors il lui a dit, din dehame velo mitrazeb, ikabel piusra. Alors maintenant, que celui qui voit, mais qui n'est pas vu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, qu'il accepte tête filote. Je ne sais pas comment vous dire cette Gemara. Est-ce que il lui dit d'accord, ou est-ce qu'il lui fait un petit remèze que, bon, tu t'es arrangé avec l'aveugle, maintenant arrange-toi avec Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Il avait raison de le planter ou pas? Il lui a donné un bon argument, il lui a dit, Achnasatochim, c'est très important. Qu'est-ce que vous dites? Ça va, il a un empêchement, il se voit tous les jours. Ken, alors maintenant la Gemara continue, c'est pas fini, hein. Amarle Ada, ouais, cet enseignement-là que tu me dis, Menalecha, Amarle Mirabi Eliezer Ben Yaakov, je le sais de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Ha'al Chad de Sagen et Oura l'écarté. Une fois, il y avait un aveugle qui est venu dans sa ville, et bon, alors il était pauvre, et Yatavle Rabbi Eliezer Ben Yaakov l'a raminé, et des Yimroun, oui, alors qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il s'est assis en bas de lui, et comme on voit Miléel ou Melera, ça veut dire en bas, de Yemron, de Iloule, d'Ava, Baranacha, Rabba, parce que si c'était que c'était un grand homme, Loyativle et Rabbi Elazar Ben Yaakov les raminé. Alors si cet homme-là, il est maintenant Rabbi Elazar, le grand maître, il se met à ses pieds, c'est qu'on dirait que cet homme-là, c'est un très grand homme, d'accord? Et Avdin les Parnassa des Haker. Donc les gens vont dire, dis-moi, le nouveau qui est arrivé, là, l'aveugle, attends, le grand rabbi se met à ses pieds. Attends, faut l'aider. Viens, on va l'inscrire avec nous. Si tu fais des affaires, mets-le dedans. Si tu as des bénéfices, fais-le rentrer dedans. Attends, tu te rends pas compte. Il est tu te rends compte, le grand rabbi se met à ses pieds. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le rabbi, il a fait ça, hein, pour que les gens considèrent ce nouvel arrivant dans la ville et s'occupe de sa Parnassa. Amarlon Ma'echin. Alors il lui dit, l'aveugle, il dit, mais j'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez à m'honorer comme ça? Imounle, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Yatav le Raminach. Il dit, comment ça? Rabbi Eliezer Ben Yaakov, le grand maître, il s'assied à tes pieds. Vetsaloui, lui, Adad Etzluta. Et Ata Gamalta Chesed Leman de Mitrame Velochame.
Alors il raconte, d'où il sait cette histoire qu'il y a l'aveugle et il y a Dieu. L'aveugle, c'est celui qu'on voit, mais lui qui ne voit pas. Et il y a Dieu, c'est celui qui voit, mais qu'on ne voit pas. Alors il a appris de cette histoire-là, parce que ce maître-là aveugle, qu'est-ce qu'il a fait comme tfila? Il a dit, toi tu as fait une bonté à celui qui voit, et à celui qu'on voit, mais qui ne voit pas. Alors din de hamele velomit hame, que celui qui voit, mais qui n'est pas visible, yigmol et yitar chesed, qui fasse avec toi du chesed. Alors la Gemara, elle nous dit, Ken, alors on va voir maintenant toute une page magnifique, magnifique, sur la mitzvah de tzedaka. C'est l'équivalent de la mitzvah de tzedaka qu'il y a dans la Gemara de Baba Batra, vers le début du premier Pérec. Là maintenant il y a le Yerushalmi. Alors, Dilma Rabbi Chama Bar Chanina et Rabbi Oshaya Rabba Avu Metailin Be'ilan Kinishta Delud. Donc qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait ces maîtres-là, Rabbi Chama Bar Hanina, Rabbi Oshaya Rabba. Eux, ils marchaient dans ce Bet Knesset de Lod. C'est-à-dire, ils allaient voir tous les Bet Knesset de Lod. Amar Rabbi Chama Bar Hanina, les Rabbi Oshaya, Kama Mamon et Shik'ou Avotai Kan. Il dit, tu sais combien mes ancêtres, ils ont dépensé d'argent pour faire tous ces Bet Knesset là que tu vois? Ken? Nous, le Damazé Omer, pour montrer que c'est bien de donner de l'argent au Beth Knesset. Azamarle, Kama nefashot shik'u avotecha kan. Il dit, tu veux dire au contraire, combien ils ont perdu de tes pères ici. Lo avaid ben nash deli undoraita. Il dit, non, c'est pas bien. Ils ont fait des synagogues. Pourquoi ils n'ont pas fait des Beth Midrash? Le premier, il dit, mon père, comment il a construit de synagogue ici. Et l'autre, il lui fait, et pourquoi, si déjà il avait l'argent, pourquoi il n'a pas fait les Beth Midrash avec les élèves et tout ça, que ça fait, toute la ville, elle est pleine de Torah maintenant. Hazak, ça, Gemara, terrible. Okay. Rabbi Aboun, Avad Elin Tar'e, lui, il avait construit des super belles portes, oui, et des Sidra Rabba pour l'endroit du chasse, c'est-à-dire le Beth Midrash. Ata Rabbi Manel Gabe Amarle, Hami Mayavid, il dit, regarde combien j'ai dépensé d'argent pour ces portes-là. Ça veut dire qu'il se faisait un compliment lui-même. Amarle, Vaishkar Israël et Osehu, Vaiven Echalot, Loava Benenash de Le'ayen Beoraita. Il dit, alors tu as fait des grandes portes. Tu sais ce qui est marqué dans le prophète Oshéa? Il dit, Israël, il a oublié son créateur. Et il a construit des grands palais. Des fois, quand on construit des grands palais, c'est... L'Oave ben Nash de l'Ayen Beoraita. Il dit, tu aurais dû faire donner l'argent au Talmidei Chachamim. Qu'est-ce que ça nous dérange, le grand binyan? Amène une table et 3 chaises, et mets des livres et des Talmidim, ça c'est bien. Ouais. Si... C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un beau binyan, un beau monument, un beau truc qui est construit, c'est autant d'argent qu'on n'a pas donné au l'homme des Torah, à Starshov. C'est des gmorot terribles, hein. Tane, Kotshe Mizbeach Motsiim et Araoui Laem Mikotche Bedek Abayit. Maintenant on revient, on a fini la Gadot, on revient à la lacha de la chose, on dit, tu sais, Kotshe Mizbeach, toute chose qui est touchée dans son corps, qu'il a de la gdusha dans son corps pour être montée sur l'autel, Motsiim et Araoui Laem Mikotche Bedek Abayit, on prend de l'argent du Bedek Abayit, de ce qui est réservé pour les caisses du temple, et on fait un chiloul sur une petite pièce d'argent, et après, on va consacrer cet argent-là pour le Mizbeach. Mais par contre, quand il n'y a pas assez pour le Bedek Abayit, en Kotshe Bedek Abayit Motsim et Araoui Laem Mikotche Mizbeach. Faire très attention, on respecte les niveaux de Gdusha. Si il nous manque pour les korbanot, mais on a plein d'argent, il y a quelqu'un qui vient de donner, je sais pas, une fortune pour acheter du Vigor, le nettoyant industriel au service de vos sols. Elle dit, non, on a 5 millions de dollars de Vigor. Et fait, on n'a même pas pour la rola du matin. Hazak, aucun problème. On fait ce système-là de chiloul et on va acheter des korbanot. Alors viens, on regarde l'inverse. On n'a pas assez de Vigor, mais on a plein d'argent pour les korbanot. Tu vas pas prendre de ce qui est pour les korbanot et acheter du Vigor, hein. Un peu de respect. On monte dans la Gdusha, on descend pas. Et Ve'ataninan keli shematsubot sodek, et non, tsorech le bedek abayit, manichin oto ve'achar nimkarim et de même noflim le bedek abayit. La Gemara, elle est pas d'accord. Elle fait, ah ouais? Regarde. On a entendu que quand on trouvait un keli, dans la pièce où les gens y donnaient,
On voit quelque chose, on fait waouh, de folie, j'ai une pelle, une pioche et une scie. Mamache, on avait hyper besoin pour arranger un truc dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse, ouais, et celui-là on le garde, et le reste, qu'est-ce qu'on fait? On le vendait. Donc on voit que pourquoi on ne dit pas que ça va pour le tzorer du Korban? Pourquoi on a dit que ça va que dans le Bedek Habayit? Amar Rabbi Chizkia, Ekine Matnitin, l'Elishkad Bedek Habayit. Non, Bémet, là-bas dans la Mishnah, c'est bien clair. Ce sont des caisses réservées à l'entretien du temple. Maintenant, la halakha que je t'ai dit, c'est autre chose. Quand il manque dans les corbanotes et qu'on a besoin d'argent, on peut prendre de la gdusha la plus petite pour la monter vers le haut, mais le bas, on peut pas. Adranalach perek elu en amemunim, adranalach perek elu en amemunim, adranalach perek elu en amemunim, bezrat Hashem, bli neder,